Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons peindre des palmiers avec des nuages. Euh, c'est une soirée comme ça. Donc voici la photo de référence. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en mouillé sur mouillé pour nos nuages et en mouillé sur sec pour les palmiers. Donc, comme d'habitude, j'ai ma feuille 100% coton qui est scotchée sur une plaque. C'est une plaque de découpe toute simple et je vais mouiller. Et alors là, il faut bien faire attention de mouiller de gauche à droite, de haut en bas et éviter de laisser des flaques. Ça doit être homogène, ça permettra de ne pas avoir des zones qui vont sécher plus lentement en fait. Alors je vais utiliser pour le ciel un turquoise de phthalo. Je vais utiliser aussi du gum-gut, ça c'est le jaune. Le rose c'est du lac de Garance rose. Et je me suis dit que j'allais utiliser aussi du gris de Penne qu'on va sûrement mélanger au turquoise de phthalo. Et également du violet de périlène. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est une magnifique couleur. Alors j'utilise un pinceau assez épais, c'est un numéro 12, pour créer donc le fond, les nuages. Donc la base ici, ça va être un petit mélange de gris de Penne, un jus assez clair au début avec du turquoise de phthalo. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc dans l'image de référence, on a quand même tout le haut du ciel qui est légèrement bleuté turquoise, mais qui est un ciel de soirée, donc qui est aussi à tendance grise. C'est pour ça que je fais un petit mélange. On va renforcer au fur et à mesure notre dégradé et on va vraiment essayer de travailler ça progressivement. Donc on peut rajouter un petit peu de gris de Penne, un peu plus ou un peu moins pour laisser des nuances plus turquoises à certains endroits. Ici, comme on travaille dans l'humide, on peut remonter, redescendre sans souci. Alors, je voulais passer au jaune gum-gut, mais attention de s'assurer que le pinceau soit quand même bien rincé, donc qu'il n'y ait plus de turquoise dedans, sinon on va avoir du vert, on n'aura pas vraiment du jaune. Donc ça, c'est une étape quand même importante. Et puis on continue le dégradé. Et c'est un dégradé qui se fait dans le bas, comme vous pouvez voir, donc en dessous de la moitié de la taille de notre feuille. Et ce dégradé est la base en fait de notre ciel, où ensuite on viendra ajouter tous les petits nuages. Alors ici j'enlève exprès en fait un petit peu de pigment à l'aide d'un essuie-tout. Vous voyez, c'est pour créer cette zone légèrement blanche. Ainsi, en fait, on n'aura plus de pigment qui va normalement rentrer dans cette zone, sauf si évidemment on en rajoute manuellement par-dessus. Alors là, je passe au lac de Garance rose et je viens flirter un petit peu avec le violet de périlène et je viens puiser même parfois dans le gris de Penne. Donc amusez-vous à faire des petits mélanges, qu'on ait un rose qui soit quand même flash pour certains endroits qui sont proches du soleil. Ces endroits-là sont beaucoup plus pétants et plus ça va s'éloigner et se mélanger aux nuages, plus on sera dans des tonalités un peu plus éteintes, donc un peu plus grisées, en ajoutant du gris de Penne. Et là, eh bien, on travaille dans l'humide et on s'amuse à faire des petites touches par-ci par-là qui vont s'étaler toutes seules. C'est vraiment chouette à observer. Et on ajoute comme ça, petit à petit, progressivement, des nuages.
en faire à gauche, on va aussi en faire sur la droite, mais ceux-là auront une autre tonalité. Alors ici, en fait, je vais grimper progressivement vers le haut de ma feuille, mais je vais essayer de vous remettre le visuel de notre image de référence. Les nuages sont vraiment beaucoup plus situés au milieu de la feuille et vers le bas. Et le haut de la feuille, en fait, c'est vraiment plus un dégradé bleuté et grisâtre, on va dire. Et puis sur le côté droit, eh bien, j'ajoute des nuages en gris de peine et je m'amuse aussi à mélanger un petit peu, toujours avec ce turquoise de phthalo. Alors une fois qu'on a observé notre photo de référence un petit peu, on essaye de s'en détacher, on essaye toujours, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire et je pense que ça peut être intéressant que vous essayiez, c'est de ne pas coller à la réalité. Ça va permettre en fait d'avoir votre propre vision de cette image et finalement de s'approprier en fait votre aquarelle. Vous voyez, donc effectivement ça va pas ressembler tip top à la photo de référence et c'est pas ça qu'on veut ici, c'est de s'inspirer et d'avoir on va dire le même genre d'ambiance. Alors tant qu'on est dans l'humide, bien vérifier que la feuille ne soit pas en train de sécher. Alors ça sèche évidemment, mais il y a toujours un certain pourcentage d'humidité, on va dire. Et tant que ça brille, c'est ok. On ajoute progressivement des pigments pour créer d'autres nuages, peut-être un peu plus foncés. C'est chouette d'avoir en fait le contraste entre quelque chose de lumineux en dessous qui serait proche du soleil et des nuages un peu plus foncés qui viennent traverser donc ce paysage. Alors si vous n'avez pas le violet de périlène, vous pouvez toujours mélanger votre rose à du gris de penne légèrement, même un petit peu au turquoise de phthalo parce que ça va donc rendre votre couleur plus foncée, peut-être un peu plus terne mais intéressante. Donc n'hésitez pas à vous amuser à me faire des petits mélanges par vous-même. Ici je suis occupée donc de créer les petits voiles très légers de nuages tout en haut, mais en fait, je réalise que ça commence à sécher et voilà, donc je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que si j'ajoute de l'eau aux endroits qui sont plus secs, ça va pousser les pigments. Qui dit pousser les pigments dit qu'on aura le blanc du papier qui risque de réapparaître et c'est pas l'effet voulu. Alors ces petits nuages qu'on ajoute au fur et à mesure, j'utilise en fait un pinceau un peu plus petit qui est un numéro 6 il me semble, comparé au premier pinceau qui est un numéro 12. Ici on est un peu plus dans la précision même si on travaille dans l'humide. Pourquoi? Parce qu'on est moins humide, justement, on a une consistance d'aquarelle plus crémeuse sur le pinceau et que en dessous, notre feuille commence progressivement à sécher.
Donc c'est toujours humide, mais on est moins dans quelque chose de liquide. C'est un degré d'humidité un peu moins important, on va dire. C'est ça en fait, hein, l'aquarelle, c'est vraiment un jeu avec l'eau et pouvoir s'arrêter quand on observe que notre feuille devient sèche parce que l'effet qu'on veut dans l'humide ne sera plus présent. Il faut pouvoir comprendre ça pour le gérer, le travail de l'humide dans l'humide. Alors je vais repasser un petit coup d'œil sur la photo de référence et je vois qu'en fait ici en bas on est quand même fort foncé. C'est vrai que le contraste est quand même important. Donc je vais ajouter par-ci par-là encore un petit peu de nuages plus foncés. Mais faites à votre guise évidemment. Moi je trouve que c'est intéressant donc d'avoir du clair, des tons moyens, des tons foncés, et ça ce sont toutes des valeurs différentes qui vont faire que l'aquarelle est intéressante à observer. Et donc avec mon violet de périlène et un peu de gris de Penne, une aquarelle crémeuse, je viens ajouter encore un petit peu de nuages plus foncés dans le bas. Et puis on s'assure bien de tout sécher, soit on laisse sécher naturellement, soit on utilise un petit sèche-cheveux comme moi. Et puis bon, les palmiers, on sait qu'on en veut 3, hein, comme sur le visuel, mais je ne vais pas les dessiner complètement, je vais juste faire 3 lignes qui vont me servir de référence, un petit soutien comme ça pour savoir où je vais venir peindre mes troncs de palmiers. Et je vais utiliser mon pinceau numéro 6 avec du violet de périlène, assez crémeux. J'ai pas envie que mes troncs soient trop en transparence, je voudrais que ce soit quelque chose d'assez couvrant par rapport à mon ciel. Et donc pour ça, mon mélange n'est pas trop aqueux, hein, c'est plus pâteux. Et voilà, et puis quand j'arrive tout en haut, là, je m'amuse à gauche, à droite, comme ça, à faire des petites feuilles qui vont être les feuilles de mon palmier. Et je grimpe au fur et à mesure. Alors je tiens mon pinceau perpendiculairement à ma feuille, qui permet en fait d'utiliser la pointe du pinceau. Et puis voilà, je continue comme ça. J'essaye de bien détacher mes feuilles de palmier, dans le sens où j'ai envie qu'on les visualise bien, que ça fasse pas des gros amas. Mais j'en fais pas trop non plus. Et on continue comme ça pour le deuxième et le troisième palmier.
Alors j'ai fait un petit zoom pour que vous voyez un peu mieux la gestuelle. Et la couleur est quand même intéressante, hein. Travailler ce violet de périlène qui est fort foncé, on peut le mélanger un petit peu avec du gris de pen. Ça fera encore quelques tonalités différentes. On essaye de ne pas prendre trop de temps pour faire ces feuilles de palmier, comme ça on est quand même dans un geste plus spontané, plus... Je trouve que ça rend plus naturel en fait. Mais bon, ça dépend des styles, hein. Moi personnellement j'aime bien ça. Et puis là on va créer le troisième tronc. Évidemment j'ai pas dézoomé, désolé. Je dézoomerai par après. Et toujours le même principe, des petits coups de pinceau sur la droite, sur la gauche, comme ça en alternance. On descend et ça crée voilà, les feuilles de palmier. Et donc ici, c'est un travail humide sur sec. Pourquoi? Parce qu'on veut créer des formes précises, définies. Et donc on veut avoir la main dessus, hein. Quand on crée dans l'humide, mouillé sur mouillé, c'est l'inverse, hein. C'est l'aquarelle et l'eau qui vont créer leur forme un peu par elles-mêmes. Ici, non, c'est nous qui décidons. Et c'est vraiment là toute la différence des deux techniques en fait, hein. Alors je vais ajouter des petits oiseaux, comme j'aime faire, ajouter un petit peu de vie dans mon paysage. Je suis désolée, j'ai pas dézoomé encore, mais je vais m'en rendre compte, je vais le faire après, vous allez voir pour les autres oiseaux. Donc on utilise pareil, hein, la pointe de son pinceau. Pas hésiter de changer de pinceau ici. Je pense que j'ai pris mon Dalbe numéro 4. Oui. Et alors là, je prends un petit peu de mes trois couleurs, turquoise de phthalo, violet de périlène et gris de pen, pour avoir finalement des oiseaux qui sont presque noirs, qui sont foncés, hein. Ce sont des silhouettes. Et plus l'oiseau est loin, plus il est petit, plus il est fin. À l'inverse, plus il est près, plus il se voit, donc il est plus grand, plus épais. Et alors là, en fait, il y a le haut de ma feuille, de mon paysage qui me plaisait pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de turquoise. Et donc, une fois bien sec tout ça, on peut remouiller. Et je vais venir ajouter du turquoise de phthalo dans le haut, comme ça, de mon ciel. Ça va un petit peu, ouais, ça donne un peu plus de caractère. C'est un peu de chipot, hein, mais c'est faisable. Alors ici, vous voyez, je fais basculer mon support. C'est pour ça qu'on scotche notre feuille sur un support, c'est pour pouvoir le manipuler aussi. Ici, ça va faire migrer mes pigments vers le bas. Oups, désolé, c'était la sonnette à la porte. Donc ça fait migrer les pigments vers le bas et on voit en fait que on arrive à avoir quelque chose d'homogène en bougeant notre support un peu vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Et puis je viens un petit peu, voilà, pour éviter que les pigments ne s'arrêtent trop brutalement, c'est bien de ne pas en mettre jusqu'en bas de l'humide. Et ici, je vais sécher. Et on va voir qu'on a quelque chose quand même de plus
le plus joyeux en fait. On a plus de turquoise et c'est ça qui me plaît. Alors voilà les 3 pinceaux principaux que j'utilise, et ça c'est le pinceau pour humidifier la feuille au tout début. Je vous mettrai les références dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et notre aquarelle est terminée. J'enlève le scotch de masquage, qui d'ailleurs est un très bon scotch, hein, et le papier utilisé aussi, je mettrai les références. Je pense que celui-là c'est un bas au ongles grain torchon. Mais ça rend pas mal, ça donne une ambiance vraiment d'été et de fin de journée, début de nuit. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à refaire cette aquarelle. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Si vous la refaites, ça me fait toujours super plaisir. À bientôt!